Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission dédiée au Mac en entreprise. Nous allons aujourd'hui évoquer ensemble les questions de compatibilité et voir que le Mac, souvent cantonné aux créatifs ou à l'univers du développement, s'adresse finalement à tous les métiers de l'entreprise, qu'il s'agisse des commerciaux, des consultants ou de la relation client et du marketing. Nous verrons donc cela en trois parties. Tout d'abord, quelles sont les attentes des salariés et quelles sont leurs aspirations. Nous verrons également avec notre expert Mac et mobilité comment Apple a répondu à cette question de la compatibilité et fait en sorte que les données puissent circuler facilement dans des environnements qui seront différents. Et nous terminerons ensuite par un retour d'expérience avec Sébastien Pham, qui est le DSI de Mastéos, et qui va nous expliquer comment le Mac s'est parfaitement intégré dans son entreprise. Voilà, pour démarrer ce sujet aujourd'hui, j'accueille Nathalie Lermito. Nathalie, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes chef de produit chez InMac WStore. Absolument. Voilà, et vous avez des chiffres effectivement qui sont assez révélateurs et qui nous montrent que le Mac aujourd'hui est assez fortement installé, voire plébiscité par les salariés dans l'entreprise. Oui, une étude de Jamf montre que lorsque l'on laisse le choix aux collaborateurs, 72% d'entre eux choisissent le Mac. Oui, c'est quand même du coup une assez forte proportion. Absolument. Laisser le choix du Mac aux collaborateurs est un facteur de satisfaction pour eux. Il peut même attirer et retenir les talents. Et on sait que les générations qui arrivent sur le marché du travail ont grandi avec les appareils Apple et ils veulent retrouver cette même expérience utilisateur de qualité au travail. Voilà, c'est-à-dire que le confort qu'on a chez soi, on le veut finalement dans sa vie quotidienne au travail. Et le fait de laisser ce choix, quelle incidence ça a aussi dans la façon de gérer les collaborateurs peut-être aussi ? Alors, le matériel, les logiciels et les services fonctionnent en parfaite synergie pour offrir aux collaborateurs une expérience fluide et optimale et une grande compatibilité entre les appareils Apple. Vous avez des exemples peut-être à nous donner ? Oui, tout à fait. On peut commencer un mail sur son iPhone dans les transports en commun et le terminer sur son Mac arrivé au bureau. On peut élargir son espace de travail en juxtaposant l'écran de son Mac avec l'écran d'un iPad. On peut, à l'aide de son iPhone, réaliser des modifications en temps réel sur son Mac. Et tout cela en bénéficiant d'une compatibilité totale avec Microsoft Office et Google. D'accord. Et est-ce que vous avez des exemples d'entreprises à nous donner peut-être qui ont fait ce choix là, que vous évoquez de laisser les utilisateurs choisir leur matériel ? Tout à fait. On peut citer IBM qui a mis en place un programme de choix il y a quelques années, ou plus récemment Cisco qui a proposé à ses collaborateurs le choix du Mac. Et Sheila Jordan, vice-présidente senior de Cisco, a déclaré « Le Mac est omniprésent dans l'ensemble des fonctions de la société et plus de 50% des collaborateurs utilisent le Mac. » Et nous le verrons également tout à l'heure avec l'exemple de notre client Mastéos, Sébastien Pham, qui a laissé le choix à ses collaborateurs du Mac. Voilà, donc ce qui me fait effectivement comprendre que cette démarche n'adresse pas que les grands groupes, mais également des entreprises de taille plus réduite. Merci beaucoup Nathalie en tout cas pour ces précisions. Je me tourne vers vous Yann Ménez, vous êtes responsable solution mobilité InMac WStore. Oui. Alors on évoque avec Nathalie ces questions de compatibilité et d'intégration, le fait que le Mac adresse tous les métiers dans l'entreprise. Apple a donc forcément fait un travail d'intégration pour tout ça, qui s'explique comment et qui se traduit par quoi concrètement ? Alors ça se traduit très concrètement par trois piliers. Tout d'abord, la compatibilité avec l'infrastructure, ensuite la compatibilité avec les apps et enfin la compatibilité avec les données. Bien entendu. L'infrastructure tout d'abord. Aujourd'hui, le Mac va s'intégrer parfaitement dans un environnement Microsoft Exchange, ce qui veut dire qu'on va retrouver la synchronisation de ses contacts, du calendrier et du mail de façon relativement simple. Et puis par ailleurs, on va également pouvoir s'intégrer avec un environnement Google, ce qui veut dire qu'aujourd'hui le Mac s'intègre dans la plupart des infrastructures qui existent aujourd'hui dans les entreprises. Donc c'est une vraie valeur ajoutée. Sur la partie app, on va avoir la possibilité de se synchroniser avec les standards du marché également, donc notamment Office 365. Notamment également, on va retrouver la compatibilité avec Microsoft Teams, qui est largement répandue aujourd'hui dans l'entreprise, mais aussi Cisco Webex, Zoom, ainsi que la plupart des grandes applications qui sont aujourd'hui disponibles dans les environnements entreprises.
D'ailleurs, si je ne m'abuse, Yann, ce sont près de 235 000 applications professionnelles qu'on retrouve disponibles sur l'App Store d'Apple. Absolument. Donc on va retrouver l'ensemble des applications développées pour Mac, mais on va retrouver également tout le catalogue originalement développé pour la plateforme iOS, ce qui permet d'avoir cette large compatibilité et avec notamment tous les standards dont on a parlé, encore une fois, Office 365, Microsoft Teams et tous ceux que l'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises. Et alors, on parlait tout à l'heure d'infrastructure, donc vous mentionniez Exchange, effectivement, et avec la compatibilité avec la messagerie, le calendrier, les contacts, hein, qui sont quand même le joyau de l'entreprise. Qu'en est-il de ce qui est un peu plus basique, comme les imprimantes qui sont branchées sur le réseau et qui sont partagées entre plusieurs collaborateurs, parfois plusieurs services? Est-ce que là aussi, quand on arrive avec son Mac, on accède parfaitement à toutes ces ressources qui sont partagées? Tout à fait. Aujourd'hui, le Mac va être en capacité de s'intégrer dans cet environnement-là, d'aller adresser une imprimante directement avec son adresse IP. Donc, on est vraiment dans la capacité d'aller chercher les ressources de l'entreprise, que ce soit des points de partage, que ce soit des points Wi-Fi, donc même les points Wi-Fi avec des connexions de type professionnel. On va vraiment retrouver cette large compatibilité sur le Mac aujourd'hui, ce qui permet de retrouver tous les standards aujourd'hui en termes d'intégration sur les différents périphériques que l'on retrouve dans une entreprise. Alors, on a démarré avec l'infrastructure et les applications, ensuite, bien sûr, qui sont hébergées sur cette infrastructure. Et tout ça, ça génère de la donnée qui circule et qui, elle, est souvent critique, sensible. Là, sur la question de la compatibilité, sur la façon de la faire circuler, cette donnée, côté Apple, comment est-ce que ça a été abordé ? Eh bien, le Mac, de même façon, va pouvoir s'intégrer à des différents points de partage, donc des points de partage de fichiers dans l'entreprise, ce qui fait qu'on va pouvoir simplement échanger les datas entre les différentes machines, entre les différents services, et ainsi également pouvoir sécuriser et sauvegarder l'ensemble de ces datas-là. Donc le Mac aujourd'hui propose une expérience utilisateur dans l'entreprise qui est de haut niveau. D'accord, donc c'est fluide et c'est transparent. Absolument. Surtout, on ne rencontre pas de problème pour, en tout cas, transmettre des données à quelqu'un qui n'est pas forcément dans le même environnement de travail que soi. C'est exactement ça. Merci beaucoup Yann pour ces précisions. Merci Stéphane. Je reviens vers vous Nathalie pour voir peut-être d'un peu plus près chez InMac W Store par quel type d'offre ça se traduit pour accompagner vos clients, vos entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas la même structure Stéphane, il faut savoir les accompagner de manière personnalisée. Vous dites pas la même structure, donc pas les mêmes besoins in fine derrière. Absolument Stéphane. InMac W Store a créé Mac in a Box, une offre de services flexible et adaptée aux besoins des entreprises. Alors adapté ou adaptable, c'est-à-dire que voilà, une entreprise arrive, elle vous fait part un petit peu de ses besoins, de sa structure, de ses fonctionnements, et vous n'avez pas une offre sur étagère finalement, vous avez quelque chose qui va s'adapter à ce dont ils ont besoin, d'ailleurs quelle que soit leur taille. Tout à fait. Beaucoup d'entreprises sont en environnement Windows, elles réfléchissent à adopter le Mac, mais elles hésitent par manque d'accompagnement. Vous êtes confronté à ce type d'appréhension, Nathalie, de la part de certains chefs d'entreprise qui hésitent justement encore à franchir le pas? Tout à fait. Et ces entreprises-là ont le choix d'être accompagnées par les experts certifiés InMac W Store, soit pendant une journée pour découvrir le Mac et les bases de son intégration, soit pendant 3 jours pour approfondir et échanger sur les bonnes pratiques du Mac. Donc si j'entends bien, ce n'est pas le saut dans le vide. Le passage au Mac, on a écouté, Yann nous explique effectivement que tout est en place aujourd'hui pour faire en sorte que ça s'intègre. Et pour ceux qui ont encore du mal à franchir le pas, vous avez ce service Mac in a Box pour les accompagner, ou en tout cas leur donner la possibilité d'essayer et de voir que effectivement tout ça est avéré. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces explications. Merci beaucoup aussi Yann pour toutes ces précisions. C'est maintenant très clair. Je vais maintenant aller rejoindre Sébastien Pham, dont nous parlions en préambule, qui est le DSI de Mastéos et qui va nous faire part, lui, de son expérience au quotidien et qui a pu éprouver ce que Yann et Nathalie nous ont expliqué juste à l'instant. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane. Sébastien Pham, je le rappelle, vous êtes DSI de Mastéos. Tout à fait. On va parler un petit peu avec vous aujourd'hui des questions de compatibilité du Mac en entreprise. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être vous pouvez nous faire une rapide présentation de Mastéos, de son métier. Mastéos est une société fondée il y a 3 ans et nous proposons pour le compte de particuliers de réinventer l'expérience dans l'investissement immobilier. Nous proposons donc des solutions clés en main. Nous accompagnons
nos clients sur la recherche de biens, le financement, la rénovation et la mise en location, tout ça piloté au travers d'une application mobile. Alors Mastéos, c'est une entreprise qui a quel âge, qui a combien de collaborateurs? Nous avons aujourd'hui un peu plus de 400 collaborateurs et c'est une société qui a 3 ans. D'accord, donc qui a grossi très très vite? Oui, très rapidement. Alors, aujourd'hui, on est là effectivement pour parler de votre parc informatique, de la façon dont vous pouvez le gérer. On va voir ces questions de compatibilité. Il est composé comment ce parc informatique chez Mastéos? Composé principalement de produits Apple, 90% contre 10% de produits non Apple, choix fait par nos salariés. Alors par rapport à ce que vous venez d'évoquer justement, Sébastien, comment se manifestent les enjeux de compatibilité chez Mastéos? Nos commerciaux, nos conducteurs de travaux ou les personnes de la finance utilisent des produits Mac. C'est plus uniquement voilà, le monde du créatif ou les développeurs? Non, plus du tout. Et donc par rapport à ça, quand on parle compatibilité, ça se traduit par quoi chez Mastéos? Alors l'interopérabilité entre l'iPhone et le Mac, par exemple la possibilité de répondre à un appel sur son Mac reçu sur son iPhone, c'est une fonctionnalité qui est vraiment appréciée par nos commerciaux. Ou bien encore la possibilité d'utiliser la fonction Sidecar, c'est-à-dire d'utiliser son iPad comme second écran. Quand vous parlez de continuité, téléphone MacBook Pro par exemple ou MacBook Air, je suis sur mon téléphone, ça se fait tout seul? Ça passe directement sur mon Mac? Tout à fait. Si votre compte il est présent sur tous vos équipements, eh bien ça se fait de façon native, sans aucune configuration particulière. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un parc hétérogène 90-10, hein, donc 90% pour l'univers Apple en tout cas. Il y en a quand même 10% qui ne sont pas sur Mac. L'interaction, la transmission de données entre ces deux mondes, comment elle se passe? Elle se fait de façon naturelle. Aujourd'hui, nous avons un tenant Google Workspace. Nous sommes une société full SaaS. Il n'y a aucun frein sur l'utilisation de nos outils, que ce soit Slack pour la communication interne, Notion pour le notion de compte rendu ou des choses comme ça, ou bien l'échange de fichiers on va dire un peu plus classique. Même sur la suite Office, utilisée par des personnes sur les différents environnements, l'échange de fichiers se fait de façon naturelle sans aucun problème. Alors, vous nous expliquiez au début que vous laissiez le choix aux utilisateurs du poste de travail sur lequel ils ont envie d'évoluer au quotidien. Est-ce que ça simplifie la gestion de laisser ce choix? Oui, c'est indéniable que si vous laissez le collaborateur choisir l'équipement avec lequel il est le plus à l'aise, il sera forcément plus productif. Et derrière, la conséquence, c'est réduire les demandes de support parce que l'utilisateur est forcément plus autonome et à l'aise. Alors, il est plus autonome parce qu'il connaît finalement, il veut cette machine parce qu'il la connaît bien. Et donc parce qu'il la connaît bien, il a moins besoin d'assistance. C'est un petit peu ça. Tout à fait. Après, ce que j'ai pu remarquer également, c'est que même des personnes qui n'étaient pas forcément habituées à Apple, il y a un fort taux d'adhésion de par le fait que macOS est aussi un OS qui est beaucoup plus facile et simple à prendre en main. Vous travaillez avec quel partenaire pour organiser ce parc? Nous travaillons avec InMac WStore qui nous accompagne et qui était un des nombreux acteurs du marché. Mais pourquoi InMac? Parce que déjà ils avaient cette possibilité de nous soutenir dans notre hypercroissance. Ils nous ont fait des propositions de stock dédiés notamment. Ça nous permettait donc d'être certains de pouvoir être livrés en 48 heures d'une cinquantaine d'équipements si besoin. Également le devoir de conseil, nous proposer des solutions telles que l'Apple Care Enterprise ou encore des solutions de financement Apple Financial Services qui effectivement nous permet d'équiper de façon majoritaire notre entreprise tout en maîtrisant notre budget. Très bien. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes le DSI de Mastéos. On vous remercie toutes et tous également de nous avoir suivis. On espère que vous aurez appris beaucoup de choses. On vous rappelle aussi que sous cette vidéo, vous avez un lien qui vous donne accès au livre blanc lié à la compatibilité du Mac en entreprise. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir.